Bonjour, cette présentation aborde les problèmes de sécurité en électricité. Nous allons discuter les accidents dans le domaine électrique et les risques qu'ils ont pour origine des contacts directs et indirects. Donc, les prises et les appareils électriques constituent un grand risque. Le corps humain est conducteur d'électricité. Lorsqu'il entre en contact direct avec un courant électrique, il est traversé par celui-ci. Dans le monde, les accidents dans le domaine électrique ont enregistré une hausse significative. Chaque année, il y a des milliers d'accidents, des milliers de morts et des milliers de handicaps, des personnes qui ne pourront plus exercer une activité normale. L'accident dépend de la tension appliquée au corps humain. Plus elle est élevée, plus le risque est important. Aussi, l'accident dépend de l'humidité et de l'isolation du corps, de la résistance du corps, la capacité de résistance du corps étant affaiblie si le sol est humide et si la victime est pieds nus. Donc, si les mains et les pieds sont nus et humides, il y a un risque d'arrêt cardiaque. Le risque est aussi dépendu du temps de passage du courant dans le corps. Les risques liés à l'électricité pour l'homme sont de différentes natures. Il s'agit principalement des risques d'électrisation, des risques d'électrocution et de brûlure. Ces risques ont pour origine des contacts directs et des contacts indirects. L'accident par contact direct est l'accident lié à l'imprudence et à la maladresse de l'utilisateur. C'est le contact entre votre corps et des pièces nues sous tension, directement ou à l'aide d'un objet conducteur. Aussi, lorsque vous touchez un câble dénudé, et pour les électriciens, lorsque vous touchez un jeu de bague à nu et sous tension. On va discuter deux cas. Le premier cas est peu fréquent. La personne étant isolée du sol, le courant va circuler directement par la cage thoracique via le système respiratoire et cardiaque. Dans ce cas, la personne est vue par le réseau comme une charge classique. Pour une tension de 230 volts et dans un milieu humide, donc le courant sera égal à 230 mA. Ce courant est dangereux. Un deuxième cas, ici, le courant part de la phase, passe par le corps de l'individu et retourne au neutre du transformateur par la terre. Ici, l'intensité du courant sera plus faible si le degré d'isolement par rapport au sol est grand. Le contact indirect, c'est par exemple lorsque vous mettez la main sur votre machine à laver le linge ou tout autre appareillage électrique avec une carcasse métallique et que vous recevez une décharge. C'est très dangereux car ici l'électrisation n'est pas liée à l'imprudence ou à la maladresse de l'utilisateur, mais à un défaut d'isolement. Une personne touche la carcasse métallique d'un appareil électrique présentant un défaut d'isolement. Ce cas représente l'électrisation par contact indirect. Donc, c'est quand une personne touche la carcasse métallique d'un appareil électrique présentant un défaut d'isolement. L'utilisation d'appareils anciens ou n'ayant pas fait l'objet d'une révision préventive pourrait être une cause d'électrisation.
Le retour vers la Terre peut s'effectuer par un radiateur du chauffage central ou par une autre carcasse reliée à la Terre. Donc, en conclusion, l'électricité ne se voit pas, ne s'entend pas, ne sent pas. Ne touchez jamais un conducteur à nu. Vous ne savez pas s'il est sous tension ou pas. Ne travaillez jamais sous tension. Si vous devez remplacer une prise de courant, ouvrez la porte fusible ou le disjoncteur qui alimente cette dernier avant l'intervention. Vérifiez périodiquement votre disjoncteur différentiel 30 mA. Merci pour votre attention.